Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 de Boruto. Alors du coup, dans cet épisode 27, on a le droit déjà à un nouvel opening qui est plutôt médiocre, je dirais. Franchement, je le trouve moins bien que le premier. Après, c'est un avis personnel, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé bien sûr de cet opening directement en commentaire. Mais moi, je l'ai trouvé moins bien que le premier. Et le fait qu'il représente les personnages au deuxième opening, alors que dans le premier, ils n'ont même pas présenté le nom des personnages, je trouve ça un peu dommage. Après, bref, ça ne reste bien sûr que mon avis. Par contre, j'ai préféré l'ending, car on a eu également un nouvel ending dans cet épisode. Et j'ai préféré vraiment, même en termes de musique, en termes d'ambiance, j'ai préféré vraiment le deuxième, enfin plutôt l'ending de l'opening. Du coup, au début de l'épisode, on voit que Kagura rejoint le petit groupe de Boruto, Shikada, Mitsuki, etc. Il voit la tache de sang sur la fenêtre et il dit bon, fallait prévenir le Mizukage. Et Boruto dit non, on va pas prévenir le Mizukage. Si tu préviens le Mizukage, notre voyage prend fin et il a pas envie que ça s'arrête. Et Boruto a tendance à ne pas vouloir prévenir les adultes quand il y a un problème. Et un jour, je pense que ça lui causera des torts et qu'il tombera sur un adversaire un peu trop fort pour lui. Trop de fois, il pense pouvoir faire ça seul, et un jour je pense vraiment que ça va lui tomber dessus. En tout cas, là, il a réussi à convaincre, par l'aide de Mitsuki, etc., il a réussi à convaincre Kagura, de venir avec lui et d'aller sauver Denki. Du coup, rendez-vous au quai numéro 4. Ils arrivent au quai numéro 4, bataille contre Hachiya et son groupe, qui eux font partie du groupe de l'antagoniste Shizuma, qu'on avait vu du coup lors de la fin du dernier épisode. Hachiya a un discours où vraiment il remet en question le système actuel, qui n'est pas du tout en accord avec le système actuel. Encore une fois, on en tourne beaucoup autour de ça dans cet arc, entre le nouveau Kiri, l'ancien Kiri, le nouveau système, les anciens systèmes. Et en fait, Hachiya était un camarade de classe de Kagura. Il a révélé quand même certaines choses durant cette bataille, donc une bataille vraiment un peu sans intérêt. Globalement, le village de Kiri, donc Hachiya active un pouvoir de brume, de brouillard, mais ils se sont perdus eux-mêmes dans leur brouillard. Alors, franchement, le combat était sans intérêt. Il n'y en avait aucun d'entre eux qui était vraiment menaçant, ou voire même avait des techniques particulières ou quoi que ce soit. Ça a été plutôt dans un seul sens, c'est-à-dire que Konoha a vraiment maîtrisé globalement la plupart des combats. Ça a été franchement très très facile. Le Mitsuki, il aurait pu y aller les mains dans la poche, c'était exactement pareil. Par contre, on a eu des révélations concernant Kagura. Et je vous ai dit que je voulais en apprendre plus sur ce personnage, et dans cet épisode, on en a appris quand même beaucoup plus. Effectivement, comme on le pensait tous, je pense comme vous le pensiez, y compris comme moi et beaucoup de personnes, Kagura est le petit-fils de Yagura, donc il avait bien un lien de sang, un lien de parenté avec le 4e Mizukage, qui avait instauré des préceptes très ardus, très spécial dans son village, qui a créé un peu cet univers de brume, de brouillard de sang autour de Kiri, qui a donné cette image à Kiri. Mais il y a des ninjas, des jeunes ninjas comme Hachiya, la tête à claque, le 70s tête à claque, qui respectaient quand même ce Mizukage. Et d'ailleurs, il le dit même à Kagura, il dit ouais, tu t'es pas à la hauteur, tu vois rien à côté de lui, quoi. Alors que ça veut absolument rien dire. Je veux dire, un village en paix n'est pas forcément un village pas puissant, pas fort. On a l'impression un petit peu que la génération, ou tout du moins ceux qui sont dans le brouillard de sang, ça a l'air d'être une espèce de communauté, une espèce de rébellion en interne dans le village. Et bah Hachiya fait partie de cette communauté, fait partie de la communauté de Shizuma. Et on en apprendra, je pense, encore plus par rapport à ça du côté de Shizuma. Mais par contre, il a quand même fait comprendre à tout le monde que Kagura était le petit-fils de Kaguya et que Kagura avait déjà tué des gens à cause de son sabre, et que c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui il combat. Il lui dit même, regarde, aujourd'hui tu viens avec un sabre en bois, tu viens me combattre avec un sabre en bois. Et ça, c'est quand même assez marquant. On commence à comprendre déjà à ce moment-là de l'épisode pourquoi justement Kagura, quand il a affronté Boruto, il a eu ce visage, cette espèce de sensation de peur sur lui. Et on a pu voir aussi un petit moment dans le combat où on voit que Boruto voulait aller secourir Kagura et qui s'est libéré avec une technique de futon. Donc il commence de plus en plus à utiliser le futon, et comme on s'en doutait, on l'avait déjà vu dans quelques épisodes auparavant, et apparemment là le futon il commence à bien l'exploiter. Ça se termine sur une pêche dans la tronche de Iwabe qui a carrément séché Hachiya, et ils ont tous taillé la route, et voilà, en gros ils ont pas voulu non plus les blesser, mais ils les ont mis mal, et ils leur ont dit allez, cassez-vous maintenant. Ils ont récupéré Denki, donc tout s'est plutôt bien passé pour eux. Maintenant, moi franchement, j'aurais été à la place d'Hachiya, j'aurais jamais été retourné voir Shizuma, parce que voilà, on savait très bien ce qui allait se passer. Vous allez le voir dans la suite de l'épisode, enfin dans la suite de la review. Des épisodes n'importe quoi, mais du coup voilà, il est retourné voir Shizuma et ça s'est plutôt mal passé pour lui. Finalement, ce combat nous a appris en grande partie que a engendré finalement la paix qu'a obtenu Naruto en mettant fin aux guerres. Justement, on a eu des informations encore un petit peu plus précises après par rapport à ça. Une conversation entre Shino Hanko, donc qui font partie de Konoha, et Dammei, qui était l'ancienne Mizukage, qui ont discuté, qui ont voulu faire un petit point, une petite analyse sur les pays, parce qu'apparemment autour de certains pays qui se collent, comme le pays de l'eau, le pays du brouillard,
etc., il y a certains pays qui refusent le traité de paix. Apparemment, il y avait un traité de paix qui devait être signé entre certains pays. À mon avis, suite à la fin de la guerre, Naruto a dû vouloir, en tant que Hokage, distribuer des traités de paix entre tous les villages. Tous les villages principaux ont dû accepter, et Dame Mei a bien précisé dans cette conversation qu'il ne voulait absolument pas revenir à l'ancienne époque, comment était l'ancien état du village de Kiri, mais rester bien comme il était, c'est-à-dire avec du tourisme, des gens, la paix, être un village serein. Et le problème, c'est qu'il y a certains villages comme le Pays de l'eau, donc c'était le village où il y avait Pain Nagato qui était entre guillemets un peu le boss de ce village, qui faisait un peu sa propre loi à ce village. Là-bas, il y a également des choses qui sont, je pense, vraiment pas claires, et eux ont refusé le traité de paix. Et il y en a un autre aussi, je crois que c'est le pays de la mer, ou je sais plus quoi, qui a refusé ce traité de paix. Donc ça veut dire qu'il y a encore des pays qui n'acceptent pas le système d'aujourd'hui, ce système de paix globale. Et je pense que ce que Boruto va du coup devoir affronter, c'est finalement les conséquences de ce que Naruto a mis. C'est que Naruto a mis en place, a réussi à briser un système à cause de la guerre. Donc les pays principaux qui ont participé à la guerre, ils sont en accord avec Naruto, puisqu'il a fait ses preuves, il a montré aux gens ce qu'il faisait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, son fils va devoir affronter les conséquences de ce que son père a mis en place. Et je pense qu'il y a certains pays qui ont été totalement dévastés par des guerres, qui ont été totalement dévastés par des choses où ils n'étaient pas concernés, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils vont devoir l'époque de Boruto, la génération de Boruto, affronter. On a également du coup une conversation entre Kagura et forcément l'ensemble de la petite équipe de Konoha qui ont participé finalement à cette bataille, où tout tournait un petit peu sur l'état d'esprit de Kagura, ce qu'il y avait dans la tête de Kagura, qu'il ne fallait pas qu'il s'enferme autour de ce quatrième Mizukage, autour de son grand-père. Lui n'est pas forcément son grand-père. Et ce message a été très bien amené à travers ce jeu de cartes, quand à la fin dans la soirée, Boruto dit à Kagura, vas-y viens jouer aux cartes avec nous et tout. Au début Kagura ne voulait pas, et en fait au final il s'est pris dans le jeu. C'était la première fois qu'il se prenait dans un jeu d'amitié avec des gens où vraiment il rentrait et qui jouaient aux cartes, etc. Ils étaient entre potes finalement. Boruto lui a même dit à un moment, tu es notre pote. Et à travers ce jeu de cartes, l'auteur nous a montré vraiment plein de choses. Le fait que Kagura avait un jeu de cartes complet qui était rouge comme le brouillard de sang, et qu'à chaque fois qu'il les posait, il ressassait finalement tout ce qui s'était passé, le massacre qu'il avait fait, le fait qu'un jour, lors d'un entraînement à l'académie, à la fin de l'entraînement, quand il a repris conscience, il avait tué ses camarades, et que du coup il voyait du sang partout, et qu'apparemment il tenait ça de son grand-père, du coup du quatrième Mizukage, qui lui faisait des carnages. Et justement le fait qu'il ait un jeu de cartes rouge faisait ressortir cette couleur de sang, cette couleur de je suis pas bien intérieurement, un peu comme un combat intérieur, et ressassait vraiment ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Et du coup le fait que Denki pose une carte en disant quelque chose, Shikadai pose une carte, Boruto pose une carte, etc., et surtout Boruto qui a brisé le jeu en passant du rouge au bleu, et en disant que maintenant c'est pas parce que tu as des racines, c'est pas parce que tes parents ou tes grands-parents ou ta lignée a fait quelque chose que tu vas faire finalement la même chose. Et lui justement ce que Boruto veut, c'est d'ailleurs Inojin le dit très bien dans cet épisode, il dit Boruto dit toujours ça, parce que Boruto veut briser ça. C'est pas parce que son père est devenu Hokage que lui-même deviendra Hokage. Boruto faisait comprendre à Kagura que de ses générations précédentes, ce n'est pas forcément ce que lui veut faire, et que il devrait accepter de devenir le futur Mizukage. Il devrait essayer de passer cette étape. Malgré que lui-même Boruto ne veut pas devenir Hokage, il a absolument rien contre qu'une autre personne veuille devenir Hokage ou Mizukage. Mais justement, il veut faire comprendre à Kagura qu'il peut devenir Mizukage s'il le souhaite, et qu'il faut qu'il fasse table rase de ce qui s'était passé avant, du passé qu'il y avait, que à l'heure d'aujourd'hui, il crée sa propre histoire, sa propre destinée si vous voulez. Du coup, on voit une conversation entre Kagura et le Mizukage. Du coup, Kagura va à la rencontre du Mizukage, ils discutent 2-3 minutes ensemble. Kagura dit voilà, je suis prêt à passer l'épreuve. D'Irame Karai, il veut manipuler cette épée, il veut devenir le bras droit du Mizukage pour être un jour peut-être le futur Mizukage. Il veut réussir en fait à passer justement grâce à la partie de cartes qu'il a fait juste avant avec Boruto, Mitsuki, etc. Il veut passer au-dessus de ça, il veut combattre ça parce qu'il pense qu'il est capable de passer au-dessus de ça grâce justement à la découverte qu'il a fait finalement avec les genin de Konoha. Et c'est vraiment bien. Ce qui est bien, c'est que l'épisode finalement tournait plus autour de Kagura, et voire même l'arc tourne plus autour de Kagura qu'autour de Boruto. Boruto, lui, son heure reviendra à un moment ou un autre, on aura des choses sur lui, une évolution sur lui, etc. Alors d'aujourd'hui, là, ça s'est vraiment positionné plus sur Kagura. Je pense qu'il va pas être très long encore cet arc, mais je l'ai trouvé vraiment bien construit, et surtout là, l'idée de la partie de cartes, j'ai vraiment adhéré en tout cas. Du coup, on voit également à la suite de cette petite conversation entre le Mizukage et puis Kagura, qui finalement veut passer cette épreuve et manipuler un jour Irame Karai. D'ailleurs, on le voit dans l'ending de l'épisode. Il le manipule à un moment où on voit le faire un coup contre Boruto dans l'ending, et c'est Irame Karai qui l'a dans les mains. Et du coup, juste après ça, on voit du coup Shizuma. Il y a Hachiya qui revient avec ses
collègues qui se sont fait éclater lors de la bataille. Et concrètement, voilà, Shizuma, lui, veut passer à l'acte. Et je pense que Shizuma va essayer de soudoyer ou de essayer de s'accaparer, on le voit un petit peu dans la preview du prochain épisode, il va essayer de faire comprendre à Kagura qu'il pourrait changer les choses, faire revenir le village comme il était avant. Donc on voit déjà qu'il y a un petit combat qui va s'engager dans le prochain épisode, je pense pas que ce soit le combat final, un combat qui je pense va déjà nous révéler beaucoup de choses sur les intérêts et vraiment les objectifs de Shizuma. Et justement, on voit également que Shizuma se révèle être un peu comme un requin, on voit des espèces de nageoires arriver en fait sous son œil, et ça nous faisait penser finalement, on me l'avait dit justement en commentaire lors de la dernière vidéo, je sais plus qui c'est qui a mis ça malheureusement, mais en tout cas il avait, je pense, raison, Shizuma Oshigaki. Ça pourrait être tout à fait cohérent que Shizuma soit de la lignée, peut-être un parent, peut-être même un fils. Je sais pas si Kisame avait des enfants, je ne pense pas, mais en tout cas on a l'impression qu'il fait partie de la famille de Kisame Oshigaki, qui faisait partie de l'Akatsuki, qui était très très puissant. On l'appelait le démon à queue sans queue, mais il était vraiment extrêmement puissant. Il avait une quantité de chakras énorme, il possédait une épée qui pouvait absorber les chakras, enfin voilà, qui devenait de plus en plus grosse en absorbant le chakra et tout, enfin bref, si vraiment Shizuma, et c'est fort possible parce qu'il y ressemble dans les yeux, dans les nageoires en dessous des yeux, etc., un peu comme le parallèle avec Kagura et Yagura, il y a vraiment une ressemblance, hormis les cheveux, vu que Shizuma il a les cheveux longs, mais vraiment ça pourrait être vraiment très très bien que Shizuma soit un parent de Kisame. Maintenant, ce que j'aimerais un petit peu dans Boruto, c'est qu'ils exploitent un peu des nouvelles personnes, qu'ils exploitent un nouveau genre de personnes. C'est-à-dire que voir des lignées comme ça, voilà, Naruto, Boruto, et voilà, exploiter des gens comme ça, que Kagura, ça soit le petit-fils de Yagura. C'est dommage que Kagura ne soit pas juste un talent, voilà, un talent qu'est né Akiri, qui n'a aucun rapport avec le 4ème Mizukage ou avec un ancien Mizukage ou quoi que ce soit, mais malheureusement, à chaque fois, ils ont tendance à faire des liaisons. Les liaisons peuvent être bien, pourquoi? Parce que ça peut complémenter l'univers de Naruto en nous donnant des informations sur des personnages qui n'ont pas forcément été plus exploités que ça dans Naruto, ça peut être bien, mais en contrepartie, ça nous fait revenir sur des personnages que l'on connaît déjà, des noms qu'on connaît déjà, et pourquoi pas faire des nouveaux noms, des nouvelles personnes. Par exemple, si on prend l'exemple de la petite déléguée de la classe, Surime, ouais, c'est Surime ou Sumire? Alors, bref, vous, la petite déléguée de la classe, ça c'était bien. Elle avait un lien de parenté avec un fanatique de Danzo, mais ce n'était pas une petite fille de Danzo. C'était un fanatique à lui qui était très intelligent et qui a réussi à créer un sceau, etc. Enfin voilà, c'était autre chose, une nouvelle histoire qui était vraiment très très bien autour d'un personnage qui n'était pas un personnage que l'on connaissait déjà. Ou alors qui était lié mais qui n'était pas de lien de sang, de famille. La destinée ne veut pas forcément dire grand chose. Mais on a tendance à penser l'inverse finalement dans Boruto. On a tendance à penser que la destinée joue sur le personnage. C'est-à-dire que le fait qu'il soit le fils d'un tel ou la fille d'un tel, il finira comme ça. Et moi j'aimerais qu'il brise un petit peu ces choses-là dans Boruto. Ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement par rapport à ça. Et du coup, l'épisode se termine. On a le droit à l'ending. L'ending, je l'ai trouvé plutôt bien. La musique, je l'ai trouvé sympathique. J'ai regardé l'ending complet, mais personnellement, l'opening, je l'ai regardé complet parce que c'était le premier, mais la prochaine fois, je le passerai, je pense. Parce que comme je vous ai dit en début d'épisode, j'ai préféré nettement l'ending à l'opening. Après, bien sûr, ça reste qu'un avis personnel et encore une fois, n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!